Salut les infos, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler justement d'une station à air chaud que j'ai, une 3 en 1. C'est la Yiwa 853D. Voilà, on m'a dit beaucoup de bien de cette station-là, je l'ai achetée et on va pouvoir la tester ensemble. Allez, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Tout à fait. Alors, bon, j'avais regardé vite fait, mais je n'ai... Alors, désolé, hein, j'ai mis une petite lumière pour que ce soit un peu plus éclairé parce que avec l'éclairage du garage, c'est pas top. Alors ici, bon on a forcément la notice. Voilà, fais-moi une mise au point. Voilà la 853D. Voilà. Alors bon, j'ai vu que du bon là-dessus. On m'a dit que c'était une bonne machine. Alors vraiment désolé pour la lumière, par contre, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors ici, bah là, on a des bus pour recevoir justement pour souder. Alors bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y a du pointu, il y a du plat, tout ça. Enfin voilà, il y en a plusieurs sortes. On verra ça après. Alors ici, nous avons la station à air chaud. Voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est rien du tout. Ok. Ça, c'est le secteur. Pas de souci. La bébête. Alors vous voyez, je l'ai pas encore déballé, hein, pour vous montrer que je vous mens pas. Ah tiens, voilà. Ici, nous avons les embouts pour la buse justement. Alors vous voyez, il y a plusieurs diamètres. Alors attendez, est-ce que je peux sortir? Ouais, c'est bon. Ici vous avez du carré pour tout ce qui est gros composants. Là on a du petit bout. Alors vraiment les petits bouts comme ça, ça reste assez pratique pour tout ce qui est au niveau alors fais-moi la mise au point s'il te plaît. Pour tout ce qui est au niveau CMS. Voilà, vraiment les petites soudures et points de soudure, ça peut vraiment être pratique. Là on a un peu plus gros justement pour tout ce qui peut être aussi téléphone. Voilà, pour les écrans LCD, ce genre de choses. Voilà, bon bah tester, on verra ça ensemble. Voilà. Ah, alors j'ai aussi ça. Alors là par contre niveau qualité c'est pas top. Faudra faire des tests. Ça fait en fait un genre de multimètre et on a aussi un test, un petit peu un test de labo si vous voulez pour pouvoir s'amuser avec. On va voir ça ensemble. Ce qui devient bon au niveau du poids, ça pèse un peu quand même. Ah, et j'avais pas précisé bien sûr. Hein, là comment le point de soudure, station qui fait aussi station de soudure. Voilà. Alors ça c'est quoi? 807. Ah, ouais, bon, après bien important. Par contre bah faudra tester, voir au niveau de la qualité. Mais bon, j'en parlerai un peu plus une fois avoir testé pendant plusieurs semaines, parce que bon là sur le coup, là on peut pas dire grand chose. Hop, alors ça, à dégager, à dégager. Alors s'il y en a qui savent lire le chinois, hein, c'est la garantie. Hop, alors. Alors au niveau de la poignée, ça m'a l'air bien solide. C'est pas mal conçu, je trouve. Alors, je vais prendre le téléphone et alors nous revoilà les infos. J'ai tout installé, j'ai tout branché. On va pouvoir faire des tests justement avec le labo et le test du multimètre. On va le brancher. Voilà, c'est parti. Alors, pour vous expliquer un petit peu son fonctionnement, rien de bien compliqué. Alors, je vais vous faire un petit zoom. Alors, fais une mise au point, c'est parfait. Alors, ici, on va retrouver la température pour la station à air chaud. Voilà. Ici, on va avoir le souffleur. On peut pas régler l'ampérage, mais on peut régler que la tension, tout simplement. C'est un petit bémol, mais bon, voilà, ça reste une petite station en 3 en 1. Voilà, c'est pas non plus. C'est pour les bricoleurs comme moi, quoi. En bas, ici, nous allons avoir pour les tests en multimètre. Alors, quand on se met sur la droite, on peut tester jusqu'à 50 volts en courant continu. Et quand on va se mettre à gauche, c'est pour la sortie en output, justement, le test labo. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai récupéré, vous allez voir là, une ventilo avec du Molex. Voilà, on va pouvoir se brancher dessus directement et tester ça ensemble. On va brancher, voilà, la station air chaud. Alors quand elle est comme ça, elle n'est pas en route. Il y a un petit avantage avec cette station là, c'est que justement elle va se mettre en route à partir du moment où vous allez déclencher la station. Si je l'enlève, vous voyez, elle se met en route. Alors ensuite, ça c'est bien au niveau sécurité. Alors ensuite on peut choisir au niveau du souffleur, voilà, plus ou moins.
Ici, nous allons avoir les températures, si j'ai besoin de baisser, voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Et si vous remettez par exemple la station, enfin le souffleur, hop, voilà. Normalement, il se coupe. Voilà, vous voyez, il commence à descendre, tout simplement. Et dès que vous le reprenez, hop, il se remet en route. Alors, on va mieux voir si je monte la température. Voilà. Vous voyez, il continue à baisser, tout simplement. Alors, ici, par contre, là, c'est pour, alors je vous disais, c'est pour le fer à souder. Alors lui, je le testerai après avec vous pour voir un petit peu ce qu'il en est. Hop. Besoin. Hop. Voilà. Voilà, il s'est éteint directement. Si je le reprends, hop. Et c'est reparti. Ok, alors pour ça, pas de souci, on fera des tests ensemble. Ensuite, alors je pense que je verrai pour avoir d'autres fils contact, parce que je trouve que ceux-là sont pas top. Mais bon, déjà, pour faire ce qu'on a à faire, c'est amplement suffisant. On va faire un test, voir si cela fonctionne bien. Alors, hop, est-ce qu'il y a possibilité de... Hop là, voilà. Alors, j'ai pris une pile, hein, c'est juste une pile pour régler. Voilà. Hop. Alors, désolé, je suis pas bien positionné. Voilà. Alors, si je mets pas bien mon DD, non, c'est tout simplement qu'elle est morte. Est-ce que j'ai d'autres piles? T'es en train de me dire que si t'inverses, il met pas? Non. Ah oui. Alors, oh là là. Ah là là là. La joie des vidéos. Forcément, ça peut pas marcher si je me mets pas en position. Bon, bah 1,3. Nickel. Voilà. Voilà, parfait. Ok, bon. C'est que ça fonctionne. Voilà. Alors, pour le petit là. 1,4. C'est pas mal. Maintenant, on va tester justement la ligne de labo. Alors, pour ce faire, à prendre la Molex, alors de l'autre sens, voilà, comme ça je vais pouvoir mettre mes picots directement dedans. Alors, on va mettre le plus sur le jaune et le moins sur un des noirs. Peu importe, bon je vais me mettre à côté. On va changer. On se met à côté. Alors ils sont raides à mettre par contre, je trouve. Voilà. Et on va changer de position. Alors, ça c'est mis, on va le tenir et on va commencer à monter. Alors comme je disais, je sais pas si je l'avais dit, mais par contre vous voyez entre le 0 et le commencement, il y a quand même un sacré écart. Il y a du jeu. Et ça je trouve ça un petit peu chiant par contre pour la précision. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà. Bon, on va monter gentiment et on va voir ça. Ah, voilà qui commence à tourner. Ouais, on voit il va décoller. Vous voyez bien, si je le laisse à 7 volts, est-ce qu'il va partir? Voilà, là il va partir. Bon, on va monter gentiment. Je sais pas si vous commencez à l'entendre. Là je suis à fond. Bon bah voilà, bah c'est nickel. Pour faire des petits tests, hein, franchement je trouve ça bien sympa. Bon, bah ce que je peux en dire, c'est que au premier abord, déjà au niveau qualité du produit, ça a l'air vraiment nickel. Hein, franchement, il y a rien à dire là-dessus. On voit bien que le produit est bien fini, ça a l'air quand même vachement solide. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ce qui est de la station air chaud et du fer à souder, alors ça, je vous en parlerai une fois que j'aurai fait des tests, hein, parce que là, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Enfin, je fasse des tests pour vraiment voir ce qu'il en est. Au niveau de la sécurité, ça je trouve ça pas mal. Le fait qu'il puisse se couper dès que vous reposez le pistolet à air chaud, là, je trouve ça c'est cool. Et le petit bémol pour moi, c'est juste ça, quoi. Les fils là, ils sont limites, quoi. Franchement, bon après, je suis d'accord, on fait des petites mesures, quoi. Hein. C'est sûr, vous allez pas prendre ça pour faire du 220 volts. Hein. C'est même pas la peine. Voilà. Après, moi, j'ai un petit multimètre que j'utilise beaucoup en déplacement. C'est un petit Voltcraft. Bon, ça vaut pas un flux hein, non plus, mais il fonctionne super bien. J'y ai mis le prix, mais au moins, je suis tranquille. Mais bon, voilà. Bon, je ferai des tests prochainement. On verra ça ensemble. Mais voilà, ce que je peux en dire, c'est que le produit est vraiment bien. Hein, pour moi, c'est amplement suffisant.
Et puis voilà. Voilà, si on a encore des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, j'essaierai d'y répondre au maximum. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu justement. Alors n'hésite pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si tu as besoin de acheter justement cette station 3 en 1, je te mets directement un lien dans la description en bas. T'as plus qu'à aller voir, il n'y a pas de souci. Et n'oublie pas, si tu t'es pas abonné, abonne-toi, ça fera toujours plaisir et ça te permettra d'avoir les dernières notifications sur la petite cloche qui est en bas. Sur ce, je te dis à très bientôt pour la suite sur la station 853D. Et on verra ça pour la station de soudure et le fer à souder. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt, à la prochaine, bye.